d'un film que je devais traiter depuis belle lurette. Pokémon le film, le premier, sorti en l'an 2000, la même année que le début de la diffusion de l'animé. Allez, on s'attaque tout de suite au film parce que moi aujourd'hui j'ai pas le temps. Pas le temps de niaiser. Le film commence par ce générique devenu si mythique. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Bon allez, j'ai compris. Fini de rigoler, voici un petit passage, rien que pour le kiff. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Le film débute en posant clairement le décor. Nous allons connaître la légende du Pokémon le plus puissant de tous les temps. Mais la plus étrange de toutes ces légendes est celle du plus puissant Pokémon de tous les temps. Je vous rassure, ils ont pas oublié Arceus, considéré comme le dieu des Pokémon, car à l'époque, il n'était pas encore sorti. Toujours vivant, rassurez-vous. On se retrouve dans un labo où les scientifiques de la Team Rocket vont utiliser l'ADN de Mew, le Pokémon le plus puissant, pour créer Mewtwo, un clone encore plus puissant. Mais Mewtwo n'accepte pas trop cette condition de rat de laboratoire. Il décide donc d'y remédier. Parfois il est pas gentil. Tout ça sous le regard du chef de la Team Rocket, Giovanni, qui a l'air bien trop heureux de cette situation. Tout va bien. Giovanni descend de son hélicoptère pour aller proposer à Mewtwo de s'associer, pour dominer le monde ensemble. En alliant tes pouvoirs psychiques à mon organisation, nous pourrions contrôler le monde. Ok. Giovanni équipe donc Mewtwo d'une armure surpuissante qui lui permettront de développer ses pouvoirs. Et il va l'utiliser pour aller buter un Onix. Je vais te baiser pour un grec. Ouloulou. Mewtwo est pas trop satisfait de cette situation. On lui avait promis de dominer le monde et finalement il se retrouve avec la bête de foire de Giovanni. Et que fait Giovanni pour résoudre le problème? Eh bien il décide d'utiliser une technique bien connue dans le milieu de la télé-réalité, qui est d'aller provoquer, rabaisser une personne qui est déjà instable. Tu dois servir ton maître. Nous ne serons jamais égaux. 12 seconds later. Parfois il est pas gentil. Après avoir détruit les infrastructures, Mewtwo s'échappe et en profite pour se poser des questions philosophiques. Qui suis-je? Quelle est ma raison d'être? Comme il ne trouve pas de réponse, il décide de reprendre le projet de Giovanni à son compte. Dominer le monde. Parce que c'est notre projet. On retrouve enfin nos amis, dont Sacha, qui est en plein combat contre un dresseur inconnu. Le temps de lancer une seconde fois le générique avec une voix différente, car on en a jamais assez de générique Pokémon. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Sacha reçoit une mystérieuse invitation pour un tournoi sur une île. Spécial dédicace pour les 3 bâtards de leur mort qui m'ont tombé dessus. Le sang de leur mort, le Joe, le David et le Hoffman de ses morts. Bref, nos héros se dirigent vers le port pour prendre le bateau. Mais un orage a lieu. Le capitaine du port décide donc d'annuler le navire et tente d'expliquer sa décision. Les prophètes ont prédit le retour du grand vent des abysses. Pendant des années, j'ai espéré que plus jamais on ne connaîtrait le malheur. Oula, j'en connais une qui a découvert secrètement un nouveau Pokémon de type plante. Wow, ganja, ganja. On apprend également que l'infirmière Joël locale a disparu. Il y a une photo d'elle là-bas, sur le mur. Rire, c'est bon pour la santé. Son visage me dit quelque chose. J'adore rire. Quelques dresseurs et nos héros décident de braver l'interdiction et ils utilisent leurs Pokémon pour rejoindre l'île. Mais Sacha, nos Pokémon ne sont pas assez forts pour affronter une mer aussi grosse. 12 seconds later. Dérangé par toute cette agitation anormale, Mew arrive à son tour sur l'île. Ça va chier. L'organisateur de tout ceci arrive. Et surprise, devinez c'est qui? Le maître de l'île Neuve et bientôt du monde entier. Mewtwo. Oh, regardez-moi ces pecs. Oh, you touch my tralala. Mewtwo libère l'infirmière Joël qui l'avait enlevé et expose son plan à son public. Il veut un monde sans humains et sans Pokémon. Eh ben dis donc, ça va être sympa l'ambiance sur Terre. On va bien se marrer, bien se marrer. Les dresseurs sur place lancent donc un défi à Mewtwo pour l'arrêter. Et au lieu d'avoir un superbe combat, on a le droit à un match d'abrutis car ces derniers font un match miroir. Comme Florizard contre Florizard, Dracofeu contre Dracofeu. La victoire est mienne. Je réclame mon dû. Mewtwo gagne le combat et décide donc de racketter ses adversaires en leur volant leurs Pokémon pour les cloner. Pikachu.
Pikachu. Pikachu. Ça me fait zéro rire. Oh, pas drôle. Mais Sacha, en voulant sauver Pikachu, détruit la machine à clones et récupère tous les Pokémon originaux. Après avoir libéré tous les Pokémon, Sacha revient pour redéfier Mewtwo. Ne compte pas là-dessus. Jamais je ne te laisserai faire. Waouh, il est vraiment trop badass cet extrait. Je suis sûr qu'on pourrait mettre n'importe quelle musique dessus et ça passe. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus. C'est la Saint-Valentin, ce soir je retrouve mon copain, il m'aura prévu un petit bain. Presque toutes. Sacha décide donc de mettre en place son plan pour arrêter Mewtwo. À nous deux. Vas-y mon petit. Vas-y mon petit. Aïe, coup dur. Comme par hasard, Mew arrive au bon moment pour sauver Sacha et essayer de raisonner tout le monde. Mais comme dirait la famille Lopez... Vous êtes pas les hommes. Les hommes, c'est un castagne net comme ça. On passe téléphoner de mettre en soir comme ça. Une bagarre générale éclate entre tous les Pokémon sous le regard horrifié de Sacha. Je sais pas quoi, mais ça me rappelle quelque chose en ce moment en France. Et comme je sais qu'il n'y a pas que des Français qui regardent ces vidéos, il y a par exemple quelques Belges, et bien on peut faire aussi un montage pour les Belges. Il en suffira d'une. Et il en suffira d'une. Avec Samuel Omtiti. Il est pas gentil. On arrive à la dernière partie du film, où tout devient encore plus étrange. Entre l'infirmière Joël qui a elle aussi sûrement découvert un nouveau Pokémon, Les Pokémon ne sont pas faits pour se battre. Sacha qui décide de se suicider durant l'attaque finale des deux Pokémon légendaires, Sacha qui se transforme en pierre au lieu de mourir, Aïe, coup dur. et les Pokémon qui ont de nouveaux super pouvoirs qui peuvent ramener à la vie les gens qui sont morts grâce à leurs larmes. Wow. Éberlué par tous ces événements, oui, j'ai utilisé éberlué en 2019, Mewtwo se calme et décide de s'envoler vers d'autres horizons avec tous ses Pokémon clonés, et d'effacer la mémoire de nos héros pour qu'ils ne se rappellent plus jamais de cette histoire. Retour vers le passé. Voilà, c'était Pokémon le film, ça faisait longtemps que je devais le faire, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire les choses habituelles, et si vous le faites pas, eh ben vous êtes Pas gentil, pas gentil, pas gentil.